Dans notre vie, nous sommes tous marqués par notre passé. Chaque expérience, chaque choix, chaque souvenir tisse la trame de qui nous sommes aujourd'hui. Mais comment vivre avec ces empreintes, sans qu'elles deviennent des chaînes qui nous retiennent en arrière ? Notre passé n'est pas un fardeau, mais une part essentielle de notre identité. Cette idée rejoint la réflexion de Kierkegaard, pour qui l'homme est à la fois ce qu'il est devenu à travers ses choix passés et ce qu'il aspire à être. C'est dans l'acceptation de cette dualité que réside la clé de l'authenticité. Nous ne pouvons comprendre qui nous sommes qu'en revisitant notre histoire. Comme le disait Nietzsche, deviens ce que tu es. Ceci implique une introspection permanente, un dialogue avec nos souvenirs, non pour les répéter, mais pour en extraire leur essence. Mieux comprendre notre place dans le monde. Alors comment intégrer notre passé à notre identité ? La première étape pour vivre avec son passé est d'accepter ce que nous avons vécu. Dans ses essais, Montaigne souligne que chaque expérience de la vie, qu'elle soit douce ou amère, est une occasion d'apprendre. Montaigne dit que chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Ce qui signifie que nos réussites, comme nos échecs, contribuent à nous façonner. Cette idée d'acceptation se retrouve aussi chez Viktor Frankl, qui, après avoir survécu à l'horreur des camps de concentration, affirmait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la manière dont nous choisissons d'y réagir. Accueillir nos expériences, c'est les voir comme des étapes dans notre cheminement, des pierres de construction plutôt que des fardeaux. Notre passé est une source d'enseignement. Les leçons tirées de nos expériences nous guident dans nos choix futurs. Notre mémoire n'est pas seulement un lieu de souvenir, mais un espace de médiation entre notre vécu et notre avenir. C'est par la mémoire que nous construisons une continuité dans notre existence. Il ne s'agit pas de revivre le passé sans cesse, mais de le comprendre pour pouvoir avancer. Comme l'écrivait Albert Camus, le présent est fait de tous les passés. Et en transformant la douleur en sagesse, nous donnons du sens à nos épreuves. La nostalgie, ce retour constant vers des moments révolus, peut être à la fois douce et douloureuse. Selon Proust, la recherche du temps perdu nous montre que le passé est souvent idéalisé, mais qu'il reste insaisissable. Pourtant, en comprenant que chaque souvenir est une partie de nous, et non un lieu où nous devons retourner, nous enrichissons notre présent. C'est un exercice délicat, trouver un équilibre entre honorer notre histoire et ne pas en être prisonnier. Hannah Arendt, dans ses réflexions sur l'existence, évoque cette tension entre passé et futur, et nous rappelle que l'action humaine se situe toujours entre ces deux pôles. Nous devons apprendre à utiliser le passé comme une source d'inspiration, un tremplin pour bâtir un futur aligné avec nos aspirations. La vie est faite de hauts et de bas. Notre capacité à rebondir face aux épreuves dépend de la relation que nous entretenons avec notre passé. Ceci rejoint la pensée de Nietzsche et son concept de l'éternel retour. Accepter son passé, c'est être prêt à revivre chaque instant, encore et encore, sans regret. Cultiver la résilience, c'est accepter que les obstacles que nous avons surmontés sont autant d'occasions de nous renforcer. Comme le disait Viktor Frankl, dans les moments les plus sombres, la liberté ultime reste dans notre capacité à choisir notre attitude. En fin de compte, vivre avec son passé nous offre une perspective éclairée. Notre histoire ne doit pas nous définir, mais nous inspirer. Nous sommes toujours en construction, toujours capables de transformer ce que nous avons vécu en force créatrice pour l'avenir. Notre passé, aussi douloureux ou exaltant soit-il, peut devenir un allié. Faire la paix avec lui, c'est accepter de ne plus le subir, mais de s'en servir pour nourrir notre présent. Comme disait Sartre, nous sommes condamnés à être libres. Libres de faire de notre passé ce que nous voulons. Faire la paix avec son passé, c'est vivre pleinement.